Et puis à côté de cela, on a des nouveaux partenaires. On a Alternative für Deutschland, qui n'était pas notre partenaire il y a 5 ans. Alternative für Deutschland, d'abord, était très faible. Ils n'ont eu que 2 eurodéputés, rendez-vous compte. Quelques années plus tard, ils ont fait 100 députés nationaux quand même. Vous voyez un petit peu la marge de progression. C'est fulgurant. Et ils avaient donc que 2 eurodéputés, et il n'y en a qu'un qui a fini par nous rejoindre, 1 sur 2, et encore, il a mis 2 ans de réflexion. Donc, vous voyez qu'on partait quand même d'assez bas. Et bien là, on n'a plus les mêmes problèmes. Alternative für Deutschland a déclaré officiellement qu'ils allaient nous rejoindre. Donc on va avoir 3 énormes délégations, la délégation française, la délégation italienne et la délégation allemande. Et rien qu'à nous 3, nous allons déjà probablement avoir environ 70 eurodéputés, rien qu'à nous 3. Et en dehors de cela, nous avons beaucoup d'autres nations qui sont en train de nous rejoindre. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen était hier à Prague? C'est parce qu'on a là un allié qui nous est très fidèle, qui est le SPD, c'est notre équivalent, si vous voulez, qui est dirigé par un homme que je connais bien, qui est un Tchèque d'origine japonaise, M. Okamura, qui est un homme extrêmement populaire dans son pays, extrêmement populaire, un homme extrêmement extraverti, un très bon orateur, et quelqu'un qui porte à Marine Le Pen une très grande admiration, une grande amitié. Et pour vous dire à quel point c'est un allié fiable, eh bien, il m'a fait l'honneur de m'inviter à Prague le 14 juillet 2018 pour la fête de son parti. J'étais l'invité d'honneur. Et c'est dire si, pour nos alliés tchèques, Marine Le Pen, c'est quelqu'un de très important. Quand elle ne peut pas se déplacer, eh bien, il réclame quelqu'un d'autre pour la représenter. Eh bien, vous voyez, il nous est resté fidèle, puisque hier encore, c'est lui qui organisait la rencontre, la réunion de tous les patriotes européens. Nous avons également un allié qui va devenir très puissant, je pense, c'est notre allié espagnol de Vox, Santiago Abascal. Et là aussi, pourquoi est-ce que Santiago admire beaucoup Marine Le Pen? C'est parce que Marine est une politique avisée. Elle a tout de suite senti que Abascal, qui est un jeune homme politique, avait de l'avenir. Et lorsqu'il a créé son parti au départ, il faut bien commencer, il faisait 1%, 2% dans les sondages. Ses adversaires se moquaient de lui. Et Marine, tout de suite, a dit non, c'est quelqu'un qui est intéressant, il va percer. Et elle a fait le pari de l'aider dès ce moment-là. Et nous y sommes allés. J'y suis allé, moi, à Madrid, à une époque, voir Santiago Abascal, à une époque où il n'était pas du tout connu. Et voilà, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Maintenant, il a grandi, il a gagné des élections régionales. On est à peu près sûr qu'il va avoir des députés européens. Et donc, évidemment, ça sera un allié de choix pour nous. Et puis, il y a d'autres nations qui ont mis plus de temps à nous rejoindre. Je pense aux Finlandais. Il y a un parti qui s'appelle les Vrais Finlandais qui ne nous ont pas rejoints il y a 5 ans et qui ont annoncé qu'ils allaient le faire parce qu'ils nous connaissent depuis 5 ans. Ils se sont aperçus qu'on ne correspondait pas à l'image qu'on nous avait donnée, c'est-à-dire une image d'extrême droite. Sachez que moi, quand je suis arrivé au Parlement européen en 2014, il y avait des gens qui, en toute bonne foi, me regardaient avec horreur. Je disais, mais ce sont des nazis, c'est horrible. Et évidemment, au bout de 5 ans, ils ont fini par se rendre compte que ni dans nos comportements, ni dans nos discours, on était cela, pas du tout. Nous sommes des patriotes, ce qui est tout à fait différent. Et voilà, ça les a beaucoup rassurés. C'est aussi la raison pour laquelle Alternative für Deutschland nous rejoint, par exemple. Ils ont compris. Donc les vrais Finlandais, il y a aussi un parti danois qui va se décider à nous rejoindre. Et là encore, c'est nouveau. Et puis nous avons des alliés créés de fraîche date qui nous rejoignent aussi. Je pense au parti Volia de Bulgarie, par exemple, qui a annoncé officiellement qu'il allait nous rejoindre. Et puis, etc. Bien sûr, il y a aussi UKIP. UKIP, qui n'était pas avec nous il y a 5 ans, nous a rejoints en cours de mandature. Il y a très peu de temps d'ailleurs. Et donc là, puisque finalement les Britanniques, à la surprise générale, ne sont pas encore sortis, ils vont se présenter aux élections, et il ne fait aucun doute que UKIP va en sortir vainqueur, enfin, je pense. Alors évidemment, il faut vous dire la vérité, c'est que ces députés britanniques ne siégeront pas très longtemps avec nous, parce que moi je crois quand même que les Britanniques ont décidé de sortir, ils vont sortir. Donc c'est une question de semaine, une question de mois. Mais néanmoins, symboliquement, c'est important, ça nous fera un grand allié de plus. Et puis, je dois vous dire sur les Britanniques qu'on ne les oubliera pas, parce que quand ils partiront, eh bien, on restera avec des liens, bien sûr. On a créé des liens entre nous. On a créé en marge de notre groupe parlementaire un parti politique européen qui s'appelle le MENL. Vous voyez peut-être quelquefois les grandes affiches avec un aigle qui vole comme symbole, pour faire peur à nos adversaires.
bonne guerre. Et dans ce parti MENL, nos alliés britanniques resteront. On a le droit d'avoir des Européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc on les gardera. Donc vous voyez, on a des liens vraiment qui sont très bons. Donc quand je vois cette bonne entente qu'il y a entre nous, puis je pourrais vous parler des Belges et des Néerlandais aussi, qui sont des amis de longue date, quand je vois cette bonne entente, eh bien je me dis que l'Europe des nations commence à avoir quelques chances d'émerger. Alors, on ne sera sans doute pas majoritaire dès 2019, mais je pense qu'on va être très fort. D'après mes pointages, on sera au minimum à 80 eurodéputés et peut-être 100 et au-delà si tout le monde réussit des bons scores. Alors, sur 751 députés, ça commence quand même à peser. Surtout qu'on n'est pas tout seul. À côté de nous, il y aura un deuxième groupe eurosceptique qui nous ressemble beaucoup et qui vote souvent avec nous, qui est le FDD. Le FDD, c'était le parti qui était dirigé jusqu'à présent par UKIP. Alors, ils vont perdre UKIP, mais à la place, ils ont d'autres délégations qui seront donc très proches de nous. Et puis, il y a un troisième groupe qui nous ressemble aussi beaucoup et dans lequel nous avons d'ores et déjà des amis, c'est le groupe ECR. Et ECR, c'est le groupe qui était dominé jusque-là par les conservateurs britanniques. Et c'est là-dedans que vont siéger, par exemple, les Polonais qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, les Polonais du PiS. Et c'est des gens avec qui, en réalité, on s'entend plutôt bien. Et même si on continue à voir un peu plus sur notre gauche, eh bien, on arrive au gigantesque groupe du PPE, qui est le groupe, en fait, des Républicains, mais dans lesquels certaines délégations étrangères sont en réalité plus proches de nous que des Républicains. Et c'est le cas, par exemple, des Hongrois. Les Hongrois d'Orbán, ils nous l'ont dit, donc je peux le dire, se sont beaucoup plus proches du Rassemblement national que des Républicains. Et qu'est-ce qui leur a ouvert les yeux? C'est le vote qui a eu lieu il y a à peu près un an sur les sanctions contre la Hongrie. Il s'agissait de sanctionner la Hongrie, il y a eu un vote au Parlement européen, Orbán est venu personnellement pour plaider sa cause, il croyait que son groupe, ce PPE, allait voter pour lui, et il a été trahi. Les sanctions ont été votées par le Parlement. Alors après, heureusement, il y a le Conseil qui bloque, mais les sanctions ont été votées. C'est une trahison majeure. Et à ce moment-là, Orbán, qui était là, il a vu ce qui se passait, a remarqué que nous, on ne l'avait pas laissé tomber, qu'on avait voté contre les sanctions. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait deux choses. Un, il nous a envoyé à chaque eurodéputé du Rassemblement national une lettre personnalisée, signée de sa main, nous remerciant d'avoir défendu la Hongrie. Et deux, il nous a invités en Hongrie. Voilà. Et on y a été, bien sûr. Et on a été bien reçus. Après, je n'ai pas le droit de vous dire qui j'ai rencontré au juste, parce que, comme il est membre du PPE, et moi je suis membre d'un autre groupe, qui plus est chef d'une délégation d'un autre groupe, ce serait gênant. Mais suivez mon regard, on a été très bien reçus. Donc, on a beaucoup d'amis. Et si vous mettez tous ces gens-là bout à bout, eh bien, on a un bon tiers du Parlement qui est en fait composé de gens qui sont assez proches de nous. Et ça veut dire qu'on va avoir un poids considérable. Et moi, si j'ai voulu me représenter, l'âge approche, quand même, j'ai déjà 60 ans, c'est pourquoi? C'est que je trouvais que c'était intéressant pour moi de comparer le mandat qui va arriver, dans lequel nous serons puissants, avec le mandat dont on vient de sortir, dans lequel, il faut le reconnaître, on était ultra minoritaire. Voilà. Et vous voyez, c'est intéressant de pouvoir donner ce témoignage, de pouvoir comparer ces deux mandats. Je suis sûr que les choses seront totalement différentes.